Chapitre 17, verset 26. Donc on va continuer sur le message qu'on partageait, l'apostasie. Même verset 23. Bon, verset 22, veuillez m'excuser. Et il dit aux disciples, des jours viendront où vous désirerez voir l'un des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez pas. On vous dira, il est ici, il est là, n'y allez pas et n'y courez pas. En effet, comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut qu'auparavant qu'il souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par cette génération. Ce qui arriva au jour de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les gens mangeaient, buvaient, se mariaient, étaient donnés en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint et les fit tous périr. Il en sera comme au temps de Lot. Les gens mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme se révélera. En ce jour-là, que celui qui sera sur la terrasse et qui aura ses affaires dans la maison ne descende pas pour les prendre. Que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à préserver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Les disciples lui dirent, « Où sera ce Seigneur ?» Et il répondit, « Où sera le corps ? Ils s'assembleront les aigles. » Donc ici on voit, il parle que les jours du Fils de l'homme, il fait référence au jour de Noé. Vous voyez ? Parce que dans les jours au temps de Noé, les gens qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils mangeaient, ils buvaient, se mariaient, étaient donnés en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Vous voyez ? Et qu'est-ce qui s'est passé ? L'eau est venue détruire. En fait, Dieu a détruit la terre par l'eau. Tout ça, c'était quoi ? C'était la conséquence du péché. Vous comprenez ? Le péché que les gens pratiquaient, vous voyez, a fait en sorte que la méchanceté des hommes a fait en sorte que Dieu puisse envoyer le déluge. Et la Bible nous dit que plusieurs pensent que dans le livre de Pierre vient nous dire aussi la même chose. Que le livre de 1 Pierre, je crois, 1 Pierre, on va prendre cette écriture rapidement. Non, 2 Pierre, je crois. 2 Pierre. Qu'est-ce qui se passait au temps de Noé ? Au temps de Noé. Voilà. 2 Pierre chapitre 3. 2 Pierre chapitre 3. Verset 3. Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs, pleins de railleries, qui marcheront selon leur propre convoitise, et diront, où est la promesse de son avènement ? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme depuis le commencement de la création. En effet, ils oublient volontairement qu'il y eut autrefois des cieux et une terre, qui du milieu de l'eau est formée par l'eau, surgit à la parole de Dieu. Et que par les mêmes causes, le monde d'alors périt submergé par l'eau. Mais par la même parole, les cieux et la terre actuelle sont gardés en réserve pour le feu, en vue du jour du jugement et de la perdition des impies. Mais il est un point que vous ne devez pas oublier, bien-aimés, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour.
Le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de sa promesse. Comme quelques-uns le pensent, il use de patience envers vous. Il ne veut pas qu'aucun périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance. La Bible nous dit au verset 10, « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre et les œuvres qu'elle renferme sera consumée. » Vous voyez? On avait lu dans le livre de 2 Thessaloniciens que avant la venue de l'impie, toutes ces choses-là, il faut aussi qu'il y ait l'abandon de la foi. Nous avons vu qu'au temps de Noé, les gens mangeaient, se mariaient, buvaient, achetaient, bâtissaient, plantaient, toutes ces choses-là. Donc par là, on voit aussi le cas d'Israël. Israël, qu'est-ce qui a poussé Israël à faire le veau d'or? Quand Israël mangeait, s'assire, burent, le désir maintenant de faire, c'est-à-dire ils demandèrent maintenant à Aaron de pouvoir maintenant leur faire un veau d'or. Or, un veau d'or, c'est quoi? C'est une idole. Vous voyez, c'est toute une idole. Or, aujourd'hui, maintenant, les idoles ne sont plus forcément des idoles physiques, mais ce sont aussi des idoles qu'il y a dans le cœur. Et je vous avais dit dans un enseignement que Israël, en fait, en demandant le veau d'or, ils étaient en train de simplement de pouvoir exécuter les pensées de leur cœur. Ça veut dire que la distraction à outrance entraîne l'idolâtrie. Vous voyez? Et l'idolâtrie, quand tu es dans l'idolâtrie, tu ne peux pas être agréable au Seigneur. Parce que l'idolâtrie, c'est une porte ouverte à l'apostasie. Vous voyez? Je ne dis pas que les distractions sont mauvaises, mais la distraction à outrance est mauvaise. Pourquoi? Parce qu'un enfant de Dieu, la Bible nous dit, si vous êtes ressuscité avec le Christ, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre. Car vous êtes morts, votre vie est cachée en Dieu avec le Christ. Quand tu es mort, en réalité, pour toi, il n'y a plus lieu d'être un apostat. Pourquoi? Parce que tu es mort au péché. C'est-à-dire le péché ne peut plus agir dans tes membres. Vous voyez? C'est ça le rôle du Saint-Esprit en nous. C'est-à-dire de faire mourir les désirs de ce corps afin que les mauvais désirs, les désirs de repartir dans le monde, les désirs d'abandonner le chemin que tu as suivi ne puissent pas monter dans ton cœur. Okay? Donc nous avons vu le déluge qui était venu. Pourquoi? La colère. Pourquoi Dieu a envoyé le déluge? À cause de la dépravation, à cause de la méchanceté des hommes. Dieu a envoyé les eaux. Vous voyez? Seuls simplement Noé et sa famille ont été délivrés. Vous voyez? Et la Bible nous dit que ce qui s'est passé au temps de Noé se passera aussi au jour du Fils de l'homme. Voilà pourquoi nous tous qui entendons cette parole, nous devons être prudents. Ne te dis pas l'autre il a abandonné la foi. Mais quand toi tu vois l'autre abandonner la foi, toi examine-toi. Toi ne te glorifie pas aux dépens d'un autre, mais toi demeure dans le fondement. C'est très important. Ouais, demeure dans le fondement. Parce que je vous dis toujours que l'adversaire, qu'est-ce qu'il fait? Il rôde. Or, quelqu'un qui rôde, ça veut dire qu'il cherche une porte pour entrer. Tant que tu demeures dans la volonté de Dieu, pour toi, il n'y a point lieu de pouvoir abandonner la foi. Mais quand tu t'éloignes de la volonté de Dieu, tu es la proie des lions. Tu es la proie des lions. Souvenez-vous, lorsque Salomon, lorsque Salomon avait dit à Chiméi, ouais, le jour où tu sortiras de Jérusalem, tu mourras. Or, Jérusalem ici symbolise l'église que nous sommes. Vous voyez? Parce que la véritable Jérusalem symbolise l'église que nous sommes. Le jour où il est sorti, vu qu'il avait insulté le Père, il est mort. Et David avait dit que tu feras en sorte de faire que Chiméi ne puisse pas entrer dans le séjour des morts comme tout homme. C'est-à-dire qu'il puisse entrer dans le séjour des morts ensanglanté. Pourquoi? Parce qu'il avait insulté David. Vous voyez? Donc la sentence c'était quoi? De rester maintenant à Jérusalem. Vous voyez? À Jérusalem. Or, nous aussi, autrefois, nous étions des insulteurs. Nous étions accapareurs. Nous faisions toutes sortes de choses qui n'étaient pas conformes à la volonté de Dieu. Mais aujourd'hui, tu as trouvé grâce auprès du Seigneur. Maintenant, le problème, c'est de demeurer. Ouais, de demeurer. Ouais, parce que le Jérusalem, c'est l'enseignement. Jérusalem, c'est la parole que nous prêchons là. C'est Jérusalem. Ouais, c'est ça notre demeure aujourd'hui. Ouais. Parce que si tu t'éloignes, tu es la proie maintenant des lions. Ouais. Tu es la proie des lions. Voilà pourquoi nous, tous qui avons cru, nous devons maintenant nous efforcer à demeurer.
C'est bien de croire, mais il faut persévérer. Vous voyez? Ajouter à la fois la persévérance. C'est très important. Parce que sans la persévérance, nul ne verra le Seigneur. C'est très important. Donc, je prends encore une autre écriture qui va nous aider aussi. Je prends une autre écriture qui va nous aider. Donc ici même, bon excusez-moi, dans Luc chapitre 17, pardonnez-moi, il est écrit aussi que, voilà, on voit vraiment comment le Seigneur va effectuer en fait son retour et la manière dont là, le salut, là on voit, parce que beaucoup de gens disent que le salut est en commun, oui le salut est en commun, mais là on voit vraiment que la Bible nous dit que de deux personnes qui seront dans un champ, l'autre sera enlevé, l'un sera laissé. Vous voyez? C'est-à-dire qu'on voit vraiment le fait que quand tu crois, toi, pour toi, il n'y a pas lieu de pouvoir croire que tu ne seras pas sauvé. Non. Quand tu as cru, même si tu as manifesté une œuvre de la chair, ne te laisse pas accabler par cette œuvre-là. Simplement repens-toi et avance. Vous voyez? Parce que l'accusateur de nos frères, c'est le diable. Dieu ne vient pas pour te condamner. Dieu vient pour t'alerter du danger. Vous voyez? Donc, celui qui accuse, non, ça, c'est pas Dieu. Vous voyez? Dieu, Jésus, comme j'ai toujours dit, n'a jamais condamné ses enfants. D'ailleurs, nous ne sommes pas condamnés. D'ailleurs, nous ici, nous ne condamnons pas les individus, mais nous condamnons le péché. Parce que c'est le péché que nous devons condamner, mais pas les individus. Parce que quand l'individu se repent sincèrement, Dieu lui pardonne. Ça, c'est la confession que nous confessons, c'est-à-dire la parole confesse. Vous voyez? Donc, il n'y a pas lieu de condamner qui que ce soit. Vous voyez? Toi, quand tu as cru, tu es pardonné de tous tes péchés. Mais maintenant, si tu as manifesté une œuvre qui n'a pas été conforme, tu te repens et tu avances. C'est ça la vraie confession des enfants de Dieu. J'avance, je vais prendre aussi d'autres écritures qui vont nous permettre de pouvoir comprendre encore davantage. L'apostasie. Nous avions vu dernièrement aussi que l'apostasie, littéralement, dans son terme, c'est l'abandon de la foi. Mais avant que le Seigneur vienne, il faut que nous voyions en fait aussi certains signes qui sont liés aussi à l'apostasie. C'est-à-dire, on verra les tremblements de terre, on verra toutes ces choses-là, on verra les tremblements de terre, la famine dans divers lieux, vous voyez. On verra aussi les antichrists, vous voyez. Toutes ces choses-là qu'on voit, en fait, ce sont des signes. Quand tu vois les gens abandonner la foi, vous voyez. Quand tu vois même les gens aussi recevoir le Saint-Esprit, vous voyez. Parce que la Bible nous dit dans le livre de Joël, dans les jours dans les temps de la fin, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vous voyez, quand on voit ça, on comprend que le Seigneur est à la porte. Parce que le Seigneur a dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vous voyez? Donc, sur mes serviteurs et mes servantes. Vous voyez? Donc, Dieu, quand il répand son Saint-Esprit comme ça sur toute chair, nous comprenons que nous sommes dans la fin des temps et nous devons nous tenir prêts. Ouais, nous tenir prêts. Parce que la Bible nous dit que vous qui êtes du jour, dépouillez-vous des œuvres des ténèbres et soyez revêtus des armes de la lumière ou de la justice. Vous voyez? Donc quand tu es revêtu, tu n'es plus nu et pour toi maintenant il n'y a plus lieu de pouvoir être condamné. C'est-à-dire là, en toi, celui qui a ôté la condamnation, c'est Jésus en toi. Avant tu étais condamné, mais maintenant personne ne peut te condamner. Personne. Personne. Parce que la Bible nous dit dans Romains chapitre 8 verset 1, il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui marchent selon l'esprit et non selon la chair. Vous voyez? Il n'y a pas de condamnation pour un enfant de Dieu. Vous voyez? Mais simplement, la chose que nous devons faire, c'est de nous examiner et de demeurer dans cela. Souvenez-vous, je vous dis toujours que les apôtres persévéraient dans la prière, dans la parole, dans la prière, dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction du pain. Vous voyez? Ils persévéraient dans ces choses-là et la crainte s'emparait de plusieurs. Vous voyez? Dans la prière, dans la fraction du pain, dans la communion fraternelle et dans l'enseignement des apôtres. C'est dans ces choses-là qu'on doit persévérer afin que personne ne puisse s'endurcir par la séduction du péché. Parce que le péché, c'est-à-dire la Bible nous montre comment se manifeste le péché dans l'homme. Vous voyez? Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise Dieu me tente, car Dieu ne peut tenter personne et il n'est lui-même pas tenté par le mal.
Mais chacun est tenté de ce que sa propre convoitise fait quoi? L'attire et quoi? Et le séduit. Vous voyez? Une fois que la séduction est enfantée, vient le péché. Le péché, parvenu à son terme, engendre quoi? La mort. Vous voyez? C'est tout un processus dans la vie de l'homme. Voilà pourquoi l'enseignement, c'est quoi? C'est stopper l'hémorragie du péché. Stopper l'avancement, la progression du péché dans l'homme. Purifier la conscience de l'homme, parce que la Bible nous dit sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. C'est-à-dire la parole, elle a pour but de sanctifier l'homme dans son entièreté. L'esprit, l'âme et le corps qui soient maintenus saints jusqu'au retour du Seigneur. Parce que en se conservant pur, nous hériterons en fait les promesses que le Seigneur a faites pour nous. Mais si tu ne te conserves pas pur et tu commences à maintenant te livrer à des choses qui ne glorifient pas Dieu, tu seras aussi compté parmi les apostats. Est-ce que vous comprenez? Donc un apostat peut bien être au milieu de nous, mais lui en fait cet apostat-là, il peut dire Jésus, Jésus, mais lui, c'est-à-dire si aujourd'hui par exemple Jésus revient, il ne part pas, il reste, mais lui il passera par ce qu'on appelle, il sera compté parmi les vierges folles. Il sera compté parmi les vierges folles et non parmi les vierges sages. Parce que les vierges sages, c'est celles qui avaient de l'huile. Vous voyez, l'huile, c'est l'image du Saint-Esprit. Quand elles avaient l'huile, quand l'époux est venu, ils sont partis. Mais les vierges folles sont parties chez les marchands pour pouvoir acheter de l'huile. Les vendeurs d'huile. Vous comprenez? Ils sont partis chez les vendeurs d'huile. Mais quand ils sont revenus, la porte était fermée. Or, toi et moi, le fait que nous demeurions dans cette parole nous permettra d'accéder au salut. Voilà pourquoi ne néglige pas ton salut. Ne néglige pas l'enseignement. L'enseignement, c'est toute une richesse que Dieu te donne afin que tu puisses te conserver pur. Oui. Tu puisses te conserver pur. Parce que quand tu te conserves pur, tu t'éloignes du mal. C'est ça le rôle. C'est-à-dire s'éloigner du mal. Parce que la Bible nous dit que le commencement de la sagesse, c'est quoi? La crainte de l'Éternel. S'écarter du mal, c'est quoi? C'est l'intelligence. Oui. Donc le commencement de la sagesse vient par la crainte de l'Éternel. Oui. Donc quand on ne craint pas Dieu, on n'est pas sage. Quand on ne s'éloigne pas du mal, on n'est pas intelligent. Ça, c'est selon la parole. Mais selon les hommes, ils vont nous ramener les sagesses. Ah, il a fait des études, il est sage. Non, ça c'est la sagesse du monde, la sagesse égyptienne. Vous voyez, nous avons la sagesse de Dieu, infiniment variée. La richesse, les trésors du ciel, c'est nous qui les détenons. C'est toute une richesse Christ en nous. Voilà pourquoi nous ne devons pas banaliser ce que Dieu a fait pour nous, mais nous devons conserver cela parce que c'est notre héritage. C'est notre héritage. Toi, tu n'es pas voué à voir la colère de Dieu, mais tu es voué à voir la grâce de Dieu. C'est ça ton partage. Je prends une écriture de Corinthiens chapitre 4, verset 3. L'écriture nous dit, si notre évangile est encore voilé. Je prends une de Corinthiens 4, 3. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Ah, donc ici on comprend qu'il y a des gens qui sont destinés à périr. Mais il y a des gens qui sont destinés à avoir la vie. Vous voyez? Pour les incrédules. Un incrédule, c'est un non-croyant. Dont le Dieu de ce siècle a aveuglé les pensées, afin qu'ils ne voient pas resplendir le glorieux évangile du Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est le Christ Jésus, le Seigneur, que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Vous voyez? C'est-à-dire que la lumière du commencement a brillé dans nos cœurs. Or, cette lumière-là, la Bible nous révèle que c'est Christ. Vous voyez? La lumière du commencement a brillé dans nos cœurs. Donc, c'est sur la face de Christ que, c'est sur Christ que Dieu a répandu cette lumière-là. Et maintenant, cette lumière, elle a lui dans nos cœurs. Afin que nous aussi, nous soyons des lumières. Voilà pourquoi la Bible nous dit, si il y a les ténèbres en toi, combien grandes seront les ténèbres? Voilà pourquoi tu dois refuser toute forme de ténèbres dans ta vie. L'examen que tu fais dans ta vie, c'est de t'examiner pour voir s'il n'y a pas des choses qui appartiennent au diable encore dans ta vie. Vous voyez? Et si tu te fais un constat et tu te rends compte qu'il y a quelque chose
qui appartient à l'adversaire, tu dois t'en dépouiller, tu dois t'en séparer. Ouais. L'examen, il est lié à ça. C'est-à-dire, voir qu'est-ce qu'il y a du diable et m'en séparer. Et c'est ça le jour. Chaque jour quotidiennement, vous voyez, en permanence, on s'examine pour voir si nous sommes encore dans la foi. Parce que celui qui ne demeure pas dans la foi, demeure en fait dans un autre évangile. En demeurant dans un autre évangile, tu demeures loin du Seigneur. Et quand tu demeures loin du Seigneur, tu ne verras pas la gloire de Dieu. J'insiste sur ces choses-là, c'est très important. Vous voyez? Donc pour nous, l'évangile n'est pas voilé. Mais pour ceux pour qui il est voilé, la Bible nous dit, c'est parce qu'ils périssent. Vous voyez? Ils périssent pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu en eux l'amour de Dieu. Et la Bible, nous avons vu dans le livre de Thessaloniciens que aussi Dieu envoie pour certains une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Voilà pourquoi aujourd'hui tu peux voir des gens qui sont là, ils sont dans une église, on leur dit allez manger l'herbe. Ils vont aussi manger de l'herbe. Ce sont des choses vraies. Pourquoi? Ils n'ont pas eu l'amour de la vérité en eux pour être sauvés. Toi, tu es une maman, mais tu vas dans une église, on te dit déshabille, toi tu te déshabilles, on te lave aussi. Tu n'as pas eu l'amour de la vérité pour être sauvé. Quand on va te dire repens-toi, tu ne veux pas. Tu veux simplement qu'on te touche, les miracles. Tu veux seulement les miracles. Tu crois que c'est ça l'évangile. Non, l'évangile n'est pas lié à ça. Bien sûr, la Bible nous dit voici les miracles qui accompagneront. Les miracles accompagnent. Notre foi n'est pas basée sur les songes, notre foi n'est pas basée sur les miracles, notre foi est basée sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Tout le reste là, ça accompagne la marche. Les miracles, c'est pas ça bien sûr, ça fait partie du fondement, mais ce n'est pas ça le fondement par excellence. Parce que toutes ces choses-là, ce sont des choses qui accompagnent. Pourquoi? Pour attester que Jésus-Christ est vivant. C'est ça. Ces choses-là accompagnent pour attester que Jésus-Christ est vivant. Les dons spirituels accompagnent pour attester que Jésus-Christ est vivant. Amen. Mais quelqu'un peut aussi ne pas manifester tous ces dons, toutes ces grâces, mais tant qu'il demeure dans le fondement, il a Dieu, il sera sauvé. Amen. C'est pas moi qui dis, c'est Apocalypse. Apocalypse nous dit, puisque tu as peu de puissance. Ça dit, il y a des gens aussi, ils ont peu de puissance. Mais Dieu les connaît comme étant son église. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Le problème, ce n'est pas tout ce qu'on pourra faire. Le problème, c'est est-ce que tu as demeuré dans la doctrine? Amen. Ouais, parce que c'est la doctrine qui te sauve. Tu peux ressusciter les morts. C'est bien. Mais cela ne te garantit pas le salut. Tu peux ressusciter les morts, mais ce n'est pas ça le salut. Le salut n'est pas basé sur... Bien sûr, Jésus dit ces choses-là. Comprenez-moi bien. Hein? Je ne dis pas que ces choses-là ne peuvent pas arriver. Mais ces choses-là ne peuvent pas, en fait, nous détourner de ce que nous croyons. C'est-à-dire le fondement. Non. Oh, j'ai ressuscité les morts, mais je crois que maintenant aussi, pour délivrer les gens, il faut de l'huile, il faut de l'eau. Non, là, tu ne demeures pas dans le fondement. Tu ramènes des pensées humaines. Voilà pourquoi, même s'il y a des miracles, même si le feu descend du ciel, ne sois pas intimidé par toutes ces choses-là. Même si tu vois quoi ou qu'est-ce, même si on te dit tout, ne sois pas intimidé par ces choses-là. Sois intimidé par ce que dit la parole. Oui. Parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de gens qui sont emportés à tout vent. À tout vent. Il va là-bas, il va là-bas, il va là-bas, il va là-bas. Pourquoi? Parce que plusieurs d'entre eux, bien sûr, la Bible nous dit aussi Dieu a voulu que les hommes puissent le chercher en tâtonnant. Ça, ce n'est pas faux. Mais néanmoins, il y en a aussi qui n'ont pas en eux l'amour de la vérité. Ils vont tâtonner, mais quand toi tu vas leur dire la vérité, ils vont dire non, je sens que c'est vrai, mais c'est trop dur. Il sent que c'est vrai, mais il va dire c'est dur. Donc il préfère aller là-bas où on va dire le mensonge. Tu n'as pas en toi l'amour de la vérité. L'évangile que nous confessons, c'est repens-toi. Repens-toi. Parce que c'est ça que Pierre a dit. Repentez-vous et que chacun d'entre vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le Saint-Esprit. Cette promesse est pour vous
Et pour tous ceux qui croiront en aussi grand nombre que Dieu les appellera. C'est Dieu qui appelle. C'est pas un homme qui appelle. C'est Dieu qui appelle. Ouais. En aussi grand nombre que Dieu les appellera. C'est-à-dire c'est Dieu qui appelle au salut les hommes. Vous voyez? C'est Dieu qui appelle. C'est pas par nos efforts. Même si tu as manifesté, c'est Dieu qui appelle. Vous comprenez? Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs évangiles. Voilà pourquoi les apôtres, voilà pourquoi j'insiste, j'aime beaucoup ce verset. 1 Corinthiens chapitre 15. Paul dit, Paul nous dit, je prends l'écriture, excusez-moi. Voilà. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé. Il y a un seul évangile, il n'y en a pas plusieurs. Ouais. L'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous demeurez ferme. Ça veut dire dans l'évangile, on doit demeurer ferme. Oh, aujourd'hui je crois ça, demain tu crois ça. Non, ça c'est pas l'évangile. Il y a un seul évangile dans lequel on doit demeurer ferme. C'est pour ça que je vous dis, ne sois pas intimidé par les miracles. Ne sois pas intimidé par... Sois intimidé par une personne qui observe le commandement du Seigneur et qui le met en pratique. Ça, c'est une bonne chose. Amen. Si tu es intimidé par les miracles, par les dons, par ceci, par cela, tu vas te perdre. Parce que notre fondement, ce n'est pas ça. Ça accompagne. J'insiste sur ces choses. Amen. Il dit, et par lequel vous aussi vous êtes sauvés. Donc on n'est pas sauvé par tous les évangiles. Ce n'est pas tous les évangiles qui sauvent. Oh, crois seulement en Jésus. Crois. Ah bon? Crois seulement. Mais ah bon, tu crois aussi? Une femme, elle te baptise, tu crois? Non, moi, je ne crois pas. Un disciple, il baptise, tu crois? Non, je ne crois pas. Le disciple qui baptise, c'est le disciple appelé au ministère. Amen. On voit Philippe. Philippe, il était appelé au ministère parce que par la suite, on appelle Philippe l'évangéliste. Amen. Mais un disciple simple, on n'a pas vu dans l'Écriture. Vous comprenez? Donc, l'évangile on doit scruter minutieusement en fait ce qui est écrit. Parce que sinon tout le monde va commencer à s'improviser. Tout le monde va venir, bon, je fais. Non, l'évangile c'est pas ça. Voilà pourquoi moi, je vous prêche afin que vous soyez ferme dans vos convictions. C'est-à-dire dans ce qui est écrit. Vous soyez ferme dans ces choses-là. Et que même si les gens viennent avec des théologies, avec des raisonnements, que vous puissiez renverser les raisonnements. Amen. La Bible nous dit, nous renversons les raisonnements, les hauteurs, et toute pensée qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Les pensées doivent être captives à l'obéissance de Christ. Que tout homme doit être reconnu menteur. Dieu seul doit être reconnu pour vrai. Amen. Même moi, menteur d'abord. Oh, un tel menteur d'abord. Parce que s'il ne respecte pas l'écriture, c'est un menteur. Oh, mais non, moi j'ai fait un songe. Oui. Oh, mais non, moi j'ai vu ça. Dieu m'a montré ça. Oui. Si ça ne s'accorde pas, menteur. C'est tout. Pourquoi aller à gauche, à droite? Menteur. Tout homme d'abord est menteur. Dieu seul est vrai. Voilà. Donc il nous dit, vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous assure, aujourd'hui, si on fait un calcul à la manière des hommes, il y a beaucoup de gens qui croient en vain. C'est-à-dire, sur 100%, il y a peut-être 30% ou 20% des gens qui croient dans la vérité. Il n'y en a pas beaucoup qui croient, qui croient en la vérité. Non. Et la Bible nous dit de toute manière, resserré, étroit est le chemin qui mène à la vie. Il y en a comment? Peu qui le trouvent. Ce n'est pas tout le monde. Aujourd'hui, on croit que c'est la foule. Non, l'écriture ne peut jamais se contredire. L'écriture ne se contredira pas. Toi, tu peux te contredire. Oui, tu es un homme, tu es menteur. Mais l'écriture, elle ne se contredira pas. Ce que Dieu a dit, il a dit, il y en a peu qui le trouvent. Il y en a réellement peu. Ce n'est pas tout le monde. Parce que le salut, c'est destiné aux enfants. L'Éternel a dit, je te loue
Éternel, maître du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses. À qui? Aux sages et aux intelligents. Mais tu les as révélées à qui? Aux enfants. C'est à nous que les choses ont été révélées par la grâce du Seigneur. Voilà pourquoi c'est ça ta joie. C'est ça ta joie. Parce que Dieu ne t'a pas caché les choses. Dieu t'a révélé sa parole. Pourquoi? Pour que tu ne puisses pas subir la colère qui est à venir. Parce qu'il y a une colère qui est à venir pour les impies. Mais toi, parce que tu as reçu Jésus dans la vérité, s'il vous plaît. Pas recevoir Jésus dans le mensonge. Tu es baptisé dans la piscine, tu crois que c'est la vérité. Non, ça c'est le mensonge. Tu dois être baptisé dans l'eau. Parce que c'est ça qu'on a vu dans la Bible. Oh non, on baptise à la piscine, dans la piscine. On gonfle on le baptise dans... Non, on n'a pas vu ça dans la Bible. Dans la Bible, on a vu dans l'eau qui coule, les gens baptisés. Parce que en Israël, il y avait aussi des piscines, mais les gens ne baptisaient pas dans la piscine. Ils baptisaient dans l'eau qui coule. Oh non, dans la baignoire. Oh non, là-bas. Non. Dans la Bible, on n'a pas vu ça. Ça, c'est vouloir ramener des pensées humaines. Nous restons dans ce qui est écrit. Restons dans ce qui est écrit. C'est ça ton salut. Reste dans ce qui est écrit. Reste à Jérusalem, dans la parole, pour ton salut. Parce qu'aujourd'hui, il y a trop de doctrines. Trop de doctrines. Les églises des mamans. Les mamans, elles se réunissent, elles commencent à... Ah bon, donc toi, comme on voit que tu parles, bon, toi, tu vas commencer à être pasteur. Maman pasteur. Non, maman évangéliste. Mais c'est du désordre. C'est vraiment le chaos. C'est vraiment le chaos. Vous voyez? Donc, nous devons prendre garde à ces choses-là. Vraiment, j'insiste, vraiment, prenons garde. Prenons garde, parce qu'aujourd'hui, les hommes se sont levés avec leur imagination, avec leur raisonnement, pour, en fait, leur propre ruine. En fait, tout ce qu'ils sont en train de faire, comme ça ne demeure pas dans le fondement, c'est pour leur propre ruine. Gamaliel a dit, hein, si cette œuvre est de Dieu, elle continuera. Mais si elle n'est pas de Dieu, qu'est-ce qu'elle fera? Elle s'arrêtera. Toutes les gens là qui sont en train de faire des choses, c'est pas de Dieu. Ça va finir par s'arrêter. Pourquoi? Quand c'est pas de Dieu, ça s'arrête toujours. Amen. Quand c'est de Dieu, ça continue. Quand c'est pas de Dieu, ça s'arrête. Dieu lui-même va envoyer la sécheresse, il n'y aura plus rien. Que Dieu nous bénisse, on va s'arrêter là pour aujourd'hui.